de répondre au lieu de refouler. Parce qu'un bon peuple refoule ce qui n'est pas de l'Éternel. Un bon peuple n'accepte jamais. C'est ce que nous faisons maintenant, car nous allons déraciner tout ce que notre Père n'avait pas planté. Amen. Allez, saisissons. Tout ce qui est venu de ces prédicateurs, qui ont eu l'audace de se prononcer et dire que non, les 5 vierges folles seront sauvées, mais elles ne sentent pas ceux qui vont participer à l'enlèvement. Chose grave. Parce qu'avant de parler, la parole nous dit une chose. Il y a un passage qui dit que cette portion de l'Écriture ne soit pas une interprétation particulière. Quand nous voulons interpréter la Bible, voyons un peu le fondement. Parce que nous sommes opposés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus comme la pierre angulaire. C'est ça notre référence. C'est là où nous allons tirer pour voir. Qu'est-ce qui est écrit dans notre fondement? Qu'est-ce qui est écrit dans notre doctrine? Dans notre enseignement? Est-ce qu'on parle des choses que nous avons dans nos têtes? Ou bien nous allons parler des choses qu'ils nous ont laissées? Parce que tu ne peux pas te faire un véritable prédicateur si tu ne marches pas selon ces fondements ici. Des apôtres et des prophètes. Si tu commences à inventer, tu trouveras des problèmes. Tu auras la malédiction sur toi. Mais maintenant, voyons un peu. Interprétons un peu la Bible par rapport à ce que la Bible nous dit. J'aimerais bien qu'on puisse lire un peu les livres des Proverbes. Les livres des Proverbes. Je l'avais un peu aussi parlé, mais on va encore le répéter vite fait. On ne va pas beaucoup s'éterniser sur cela. Les livres des Proverbes 21, verset 20. La Bible déclare ceci. Là, je le parle vite fait, mais vous allez vérifier. Le livre des Proverbes, verset 21, verset 20. La Bible dit: l'huile est des trésors, des précieux trésors. Hein? Je peux renverser, mais c'est l'idée, vous allez voir. L'huile et des précieux trésors sont dans la demeure du sage. La première partie. La deuxième partie, on dit ceci. Mais l'homme insensé l'engloutit. Je ne sais pas si vous avez bien vérifié. On parle de l'huile et des précieux trésors qu'on trouve dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Quand on parle de l'huile et des précieux trésors qui se trouvent dans la maison du sage. Ok, quand nous parlons dans le livre de l'Apocalypse, je crois bien chapitre 6, verset 6. Je crois bien. Non, bien chapitre 6, verset 9. Dans les deux choses là. On dit de ne pas faire le mal en l'huile et le vin. Donc quand il y a l'huile et le vin, on ne peut jamais faire du mal. Là, je le cite vite fait, mais on n'en parlera parce que quand on va encore développer, nous allons atteindre même la grande tribulation. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler d'abord sur les sages vierges qui ont de l'huile. Que j'ai dit font partie de l'église, c'est l'église du Seigneur. C'est l'homme sage que dans sa demeure on trouve de l'huile et des précieux trésors. Mais chez un homme insensé, il les engloutit. Engloutit, il les dépense. Il les gaspille. Il ne tient même pas compte de cela. Mais ça, la demeure d'un homme sage. Mais on voit maintenant que non, il y avait 5 vierges qui étaient sages. Mais ceux qui étaient sages là, ils avaient de l'huile. Tandis que, à l'opposé, il y avait ceux qui étaient folles. Et ceux-là n'avaient pas d'huile. Or que l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit que nous avons reçu, qui nous amène l'onction. Parce que l'onction, j'ai toujours dit, ça veut dire oindre. L'onction, ça sort du oindre. C'est quelqu'un, quand il était oint de l'Esprit de Dieu, qu'il recevait l'onction. Et c'est nous que la Bible a promis que nous allons recevoir l'onction qui va nous enseigner toutes choses. Si nous allons dans le livre d'un Jean. Que nous allons recevoir l'onction qui va nous enseigner toutes choses. Pour les temps, vous allez vérifier dans le livre de Jean 14, à partir du 15e verset, vous descendez jusqu'au verset 26. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses.
Et celui qui est enseigné par le Saint-Esprit, c'est celui qui marche avec les fondements véritables, avec la doctrine véritable que nous appelons la sainte doctrine. Mais ceux qui n'ont pas cette doctrine ici, ce sont les gens qui n'ont pas l'ignorance, qui sont dans l'ignorance, des insensés, les gens dépourvus de sens. Parce qu'ils n'ont pas l'huile. Parce que celui qui n'a pas l'huile, c'est une personne qui reste dans la distraction. Parce que c'est l'huile qui sert même à quelqu'un d'allumer sa lampe. C'est l'huile pour allumer la lampe. C'est pour ça que vous verrez que les sept vierges folles, quand les maris étaient arrivés la nuit, et ils avaient les moyens d'allumer leur lampe, ils se sont croisés avec l'homme qui était venu. Mais ceux qui ne l'avaient pas, étaient dans l'obscurité, il n'y avait pas moyen qu'ils puissent faire leur rencontre avec les maris. Mais maintenant, ils commençaient à en chercher. Ils commençaient à en chercher. Le problème est que maintenant, c'est l'Église qui a le Saint-Esprit. Amen. Pour être l'Église, il faut rester dans la doctrine, Amen. dans le fondement et dans la parole, là où il y a la foi. Dans la crainte. Amen. Parce que la foi, même ce qu'on entend, c'est qu'on vient de la parole de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres personnes, s'ils n'ont pas, ceux qui sortent de la parole de Dieu, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens peuvent penser qu'ils sont en train de servir Dieu, mais en réalité, ils ne servent pas Dieu, parce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint en eux. C'est l'Esprit Saint dans une personne qui fera que vous puissiez avoir Dieu. C'est l'Esprit Saint. J'aimerais bien qu'on puisse lire le livre de Jean, Jean 14, que nous puissions bien comprendre. J'ai lu le livre de Jean 14, je commence à partir du 15e verset. Je descends vite fait pour gagner un peu de temps. Je veux que nous puissions comprendre. Jean chapitre 14, je commence au 15e verset. Je lis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur va demeurer éternellement avec vous. Ok, quand il demeure, donc il vous prend en demeure. Donc vous êtes la demeure du consolateur qui est le Saint-Esprit. Il dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Donc quand l'esprit là sera en vous, c'est lui-même. Parce qu'il dit que je viendrai en vous. Amen. Donc l'Esprit Saint en vous, l'onction de Dieu en vous, c'est Christ qui est en vous. Mais pour que le Christ soit en vous, il faut que sa parole soit respectée. Amen. Là où la parole n'est pas respectée, Christ n'est pas là, Christ ne viendra pas là-bas. C'est pour ça que nous disons que Christ voit partout, mais Christ n'est pas partout. Christ est là où sa parole est respectée. Amen. Là où le fondement est respecté, parce que c'est le parole du fondement. Amen. Là où le fondement est dérangé, renversé, Christ ne peut pas se trouver là-bas. Vous pouvez vous rassembler, des milliers de milliers de personnes, mais si le fondement de Dieu est renversé, au lieu d'avoir 12 pierres, il a 13 pierres, il y a des rajouts. Au lieu d'avoir 12 pierres, il a 11 pierres, vous l'avez retranché. Christ ne viendra pas là-bas. Mais là où le fondement de Dieu est respecté, ça veut dire là où la parole de Dieu est respectée, comme vous l'avez reçu et comme vous le reproduisez d'après l'apôtre Paul, c'est là où Christ est avec vous. C'est là où Christ marchera avec vous. Aux frères et aux sœurs qui trouvent le sommeil, vous pouvez vous forcer, soit vous vous mettez debout pour bien suivre la parole de l'Éternel. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui vient. Il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je viendrai. Lisez bien, vous verrez qu'il dit, je viendrai à vous. Car j'habiterai en vous. Je descends. Au dernier verset. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître de lui. Celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Le problème est que si tu dis que tu aimes Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu aimes Dieu. Ce n'est pas le fait chaque jour soit de porter le voile, soit de tout faire que tu aimes Dieu.
Si tu dis que tu aimes Dieu, c'est le fait de porter le voile, de venir à l'église, de tout faire, de ne pas retrancher. Ce n'est pas seulement d'avoir un point que tu dis que tu aimes Dieu. Parce qu'il se dit que si quelqu'un dit qu'il m'aime, c'est celui qui garde les commandements de mon Père. Mon Père va l'aimer, moi aussi je l'aimerai de tout mon cœur. Mais il y a beaucoup qui se disent, moi j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Mais quand tu aimes l'Éternel, c'est réellement, tu gardes ses commandements. Pour que nous puissions témoigner de nos bouches que nous aimons l'Éternel, il nous faut garder les commandements. Avant de les garder, c'est obéir à la parole de Dieu. Là, on dit que tu aimes Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui aime sera aimé de mon Père, sera aimé de Dieu. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Ah, je l'aimerai, je me ferai connaître. Donc Dieu va te connaître, toi aussi tu vas le connaître. C'est vice-versa. 22. Jude, non plus l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient, là c'est Jésus qui disait, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Une question. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc c'est pour vous dire ce soir, cet après-midi, si vous ne gardez pas les paroles de Dieu, sachez que vous n'aimez pas le Dieu. Tu peux nous dire, ah frère, toi tu dis que tu n'aimes pas Dieu. Tu peux t'énerver, mais sache que la parole est témoigne. Celui qui ne garde pas les paroles de Dieu n'aime pas Dieu. Ce n'est pas question de s'efforcer. Ce n'est pas question de se dire. Il est question d'avoir cette identité-là en toi. Là on descend. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 25 dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Si nous avons les consolateurs vont nous rappeler de toutes choses. Et les choses qu'il va nous rappeler, c'est les choses que le Christ nous avait dit. Mais ok, pour voir les choses que le Christ nous a dit, c'est dans la Bible. C'est dans les Saintes Écritures, c'est dans la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a une pensée qui sort qui nous dit que les 5 vierges folles font partie de l'Église. Là, on essaie un peu de voir. C'est là où les gens ont mené la confusion. Il y a d'autres qui disent seront sortis de la tribulation. Ils sont arrêtés. Les autres disent que de la grande tribulation. Mais il y a encore les 5 vierges sages. Donc aujourd'hui, je vais comprendre d'abord premièrement les 5 vierges sages. Qui sont les 5 vierges sages? Parce que quand Christ parlait ces choses ici, il était accompagné des apôtres, ses disciples. Or, ces disciples déjà, c'est le commencement de l'Église. Qui savait? Ceux qui marchaient avec lui. Qui se savait? Que c'était le commencement de l'Église. Parce que c'est lui qui avait commencé dans son Église. C'est lui qui avait commencé à poser les fondements. Ces gens-là lui ont posé la question. C'est ce qui nous a poussé à lire Matthieu 24, que j'ai dit à frère Kabou de lire. Nous, si on arrive au verset 3 de Matthieu 24, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en participant de faire question. Dis-nous, quand est-ce arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez maintenant la réponse après avoir eu cette question. Les signes de ton avènement et de la fin du monde. Là, Jésus commence à répondre au 4e verset du chapitre 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça la première des choses pour des vierges sages. Vous devez prendre garde. Ceux qui sont de l'église, ceux qui sont des sages qui ont l'huile, doivent prendre garde que personne ne vous séduise. On continue. Car plusieurs viendront
sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, plutôt des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de répondre. Car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous entendez parler de troubles. Vous entendez parler de bruits de guerre et peu de par-ci par-là. Mais ce n'est pas la fin. Parce que ceux qui sont dans la confusion, ils parlent souvent que nous tendons vers la fin. Mais si tu connais la prophétie, tu ne diras jamais c'est la fin. Parce que ces choses viendront, mais ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le commencement. Parce que ces choses vont commencer à se faire voir au moment où l'Église est sur la terre. La tribulation va se faire quand l'Église est sur la terre. Parce que nous vivons la tribulation. Même notre frère Jean, c'est à cause de la tribulation qu'il a été mis dans l'île de Patmos. L'autre fois, nous avons lu ici que même la personne, on dit la vierge qui s'est mariée, et la vierge qui ne s'est pas mariée, a bien fait. Mais celle qui s'est... Non, on dit la vierge qui ne s'est pas mariée n'a pas connu un péché. Celle qui s'est mariée a bien fait. Mais qu'elle sache qu'elle va s'amener des tribulations dans la chair. Donc le mariage que nous savons, que nous connaissons, ça nous amène aussi la tribulation dans la chair. C'est ce qui nous pousse aussi à dire que non, à connaître que la Bible déclare ceux qui veulent vivre pieusement, qui seront persécutés. La persécution, c'est pour nous la tribulation. C'est le combat que nous menons, que nous traversons. Mais ce n'est pas ça que nous disons qui va nous pousser à dire que nous participons à la grande tribulation. Parce qu'il y a la grande tribulation et il y a la tribulation normale. Il faut qu'il n'y ait pas la confusion de la tribulation et de la grande tribulation. Parce que les vierges sages seront sauvées à travers la tribulation, mais ils sont membres de l'Église. C'est quand l'Église sera enlevée qu'en ce moment-là, il y aura la grande tribulation. Mais est-ce la grande tribulation? D'où va sortir ce que j'avais fait encore lire l'autre fois? Parce que les gens là, qui sont des vierges folles, nous disons qu'ils ne seront pas sauvés. Mais ceux qui disent qu'ils seront sauvés, ils les ont collés avec un verset pour dire que ce sont ceux que Jean avait vus, revêtus des robes blanches. Que la Seigneur lui avait dit, ce sont ceux qui se sont lavés les robes dans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Et ils disent que ce sont eux qui sont venus. Mais quand la question a été posée à Jean de savoir d'où viennent ces gens ici, Jean avait dit, je ne sais pas. Mais il avait dit à l'ancien, toi tu sais. Et il lui avait dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Est-ce que il y aura encore d'autres membres de l'Église qui vont passer à la grande tribulation? Non. Parce que quand Jésus a commencé à répondre ici, il les a dit bien. Jésus leur a répondu, prenez garde, dès que personne ne vous séduise. C'est pour ça que nous sommes censés prendre garde. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font passer des Christ, des prophètes. Il y en a. On a connu des mots pour Dieu. On a connu des gens qui sont passés dans les années avec des blessures dans les mains et consorts. Il y a beaucoup de faux Christ qui ont existé. Et ils sont en train de venir. Mais ce n'est pas ça la fin. Parce que Jésus a commencé à répondre en pêle-mêle. Mais il faut savoir les organiser. Là, quand tu parles, quand je dis du premier verset au 9e verset du chapitre 24, il est en train d'exhorter premièrement les disciples qui sont membres de l'Église. Nous qui sommes membres de l'Église, avec l'huile que nous avons de cet esprit, de la connaissance de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous laisser emporter avec toutes sortes de vents. Parce que si tu te laisses emporter, tu es devenu folle qui n'a pas la sagesse. Mais avec la sagesse que l'huile que tu as, tu es sage. Ok, qui est sage? C'est Christ. Ok, tu as une portée de Christ en toi. Parce que la sagesse, c'est la première créature des œuvres de Dieu. Vous pouvez nous lire le livre des Proverbes. Qu'on lit un peu le livre des Proverbes. Chapitre 8. Écoutez, c'est un peu long, mais nous sommes censés, dans la parole de Dieu, si on prêche des choses, on ne fait pas voir, les gens ne vont pas grandir. Moi, j'avais demandé à mon Dieu de me donner une particularité dans mes enseignements. L'enseignement, ce n'est pas suivre les gens qui sursautent, qui crient,
l'ensemble ne peut pas grandir. Les gens sortent que non, il y avait une onction. Il a bien prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? Les gens n'arrivent pas à relater ce que les prédicateurs avaient prêché. Nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 8, du 22e verset. C'est un peu long, mais on va suivre jusqu'au 36e. Écoutez ce que la parole déclare. Le livre des Proverbes, chapitre 8, du 22e au 36e verset, nous proclamons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Amen. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en eau, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, amen. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Et l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde des poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Parole du Seigneur. Amen.